C'est mal engagé, c'est vraiment mal engagé. Donc ce ne sera pas une élection de toute façon. Elle n'aura pas lieu. Ouais. Mais même si elle a lieu, ce ne sera pas une élection, le Hirak va continuer. Non. Le Hirak va continuer éternellement. Tlemcen aussi, la conférence, enfin, c'est le rassemblement que devrait organiser Ali Ben Feliz a été également perturbé. Il devait se rendre à Marnia, il a annulé. À Adrar, Ben Grina aussi a été chassé, je pense. chassé. Et son siège à Alger, il a été bombardé avec des œufs. Voilà, mais il n'a pas trouvé mieux que d'aller dans une zaouia et se recueillir. Il reproduit le bout de l'été, Voilà. les zaouïas. Les zaouïas qui étaient très mal vues pendant la guerre de libération nationale parce qu'elles s'étaient un peu compromises. C'est ça. Corrigez-moi si je me trompe, avec le pouvoir colonial, ont été réactivées par Bouteflika qui voulait, soi-disant, c'est même pas les utiliser contre l'islamisme radical. En fait, il les a réactivés pour les utiliser à son propre bénéfice. Et là, le pouvoir, qui est en désarroi total, les réutilise sans vergogne aucune pour Les réutilisent, les refinance. les refinances. Les fait renaître. Et à Tlemcen, ils sont allés ramener des gens des zaouïas pour, soi-disant, organiser la venue de Ben Feliz. Hein. C'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont ramené. Mais seulement, il paraît-il, ils sont là depuis plusieurs jours et qu'ils en ont marre. Et, enfin, ils les ont carrément abandonnés là-bas. Mais le pauvre Ben Feliz, peut-être qu'il devrait comprendre que ce n'est pas lui qui est programmé pour être président. Celui qui est programmé, c'est un individu dont je me... Tebboune. C'est celui qui a été reçu par l'ambassade d'Espagne, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de... Voilà. Alors, il a été reçu juste après l'adoption par l'Assemblée, l'adoption de la loi sur les hydrocarbures. Merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau, merci pour le seul bien qui nous reste, je parle de bien matériel, qui reste au peuple algérien. Et ce qui est bien, c'est que les sièges de Total dans le monde entier, j'ai vu des vidéos au Canada, aux États-Unis, en France. Il y a des Algériens qui vont là-bas pour rouspéter, faire des sit-ins, etc. Voilà, c'est un combat. Mais ce qui est bien, c'est que, comme on disait tout à l'heure, le pouvoir, il se basait, il pensait qu'il allait y avoir un essoufflement du mouvement, et finalement, c'est l'inverse. Le meilleur exemple, c'est vendredi dernier, sous la pluie et la grêle, des milliers d'Algériens ont encore bravé les intempéries après d'avoir bravé autre chose. Ils sont sortis en masse avec des mots d'ordre qui sont extrêmement judicieux. Donc vous pensez que les élections n'auront pas lieu? Même s'ils arrivent à... Ils peuvent nous dire qu'elles ont eu lieu. Hein. Ils sont capables, uniquement avec les forces de sécurité, de nous dire voilà, il y a eu 20% ou 30%. Et ils ont même acheté des constitutionnalistes. Je pense à une certaine dame qui a dit que les élections étaient valides même s'il n'y avait que 5% de participants. Absolument. Voilà. Paraît-il qu'il n'y a pas de texte. Bon, peut-être le texte c'est une œuvre humaine, donc ils ont dû Bien faire sûr, des textes. Et comment ça va se passer dans la diaspora pour le vote? De la diaspora, justement, c'est la question qu'on était en train de se poser tout à l'heure. Et je crois qu'au niveau de la diaspora, ça va également. Bon, il y aura éventuellement les petits vieux des foyers de Sonacotra qui, comme d'habitude, ils vont aller les ramener avec des bus et leur faire peur pour qu'ils votent. Mais je crois que là aussi, dans la diaspora, elle est mobilisée. Elle est mobilisée contre Et ces est-ce que les élections. candidats vont venir faire des meetings comme à chaque fois? Mais non, ils n'osent même pas sortir en Algérie. Comment voulez-vous qu'ils viennent sortir ici? Ils ne viendront pas, ils ne sortiront pas. Et je pense qu'ils n'ont vraiment pas intérêt à venir. Hein. Il va y avoir un affichage Ils sont chassés. Ils sont chassés si. Non, honnêtement, ni affichage ni autre chose. Moi, honnêtement, je crois que le premier jour de la campagne, c'est aujourd'hui, c'est vraiment mal barré pour le système. C'est vraiment, ce premier jour, c'est un fiasco. C'est un On ne fiasco. peut pas tromper les gens pendant 60 ans, ça suffit. Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce que... Vous savez, ils sont dans la méthode Coué. Ils sont dans la méthode Coué, c'est-à-dire qu'ils essayent
de s'auto-hypnotiser et de croire que leurs prophéties vont s'auto-réaliser. Mais il faut être complètement dans un déni complet de la réalité pour ne pas voir les 20 millions ou 25 millions de personnes qui défilent hebdomadairement en Algérie. Mais il faut être raisonnable quand même. Hein, 20 millions de personnes qui sortent et vous venez nous dire que le peuple algérien est pour le vote. Et pour le vote de ces candidats, 2 anciens premiers ministres, 2 ministres, un suppôt de Bouteflika. Non mais c'est n'importe quoi. On prend les Algériens pour des demeurés. C'est carrément du mépris. C'est carrément. Et tous les régimes dictatoriaux sont ainsi faits, ils infantilisent, ils méprisent, ils marginalisent, voilà, leur peuple. Ça a toujours. Voilà. Et moi, je ne vous rejoins pas quand vous dites. Qu'est-ce que tu as dit? Ils nous prennent pour des demeurés. Non, ils savent très bien qu'on n'est pas des demeurés. Ils savent très bien que nous avons raison, mais ils essaient de sauver leur peau à travers la réaction d'un Bouteflika bis, tout simplement. Voilà, ils essaient de sauver leur peau. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Ils essayent de sauver leur peau parce qu'ils ont tellement de choses à se reprocher. Ben, ils ont mis leur intelligence au service du mal. Voilà. Dire qu'ils nous prennent pour des demeurés, non, ils savent très bien que le peuple a raison, mais ils se défendent comme ils peuvent. Hein, ils sont en position de défense. Et nous sommes en position d'attaque. Voilà. Est-ce que vous craignez que Gaïd Salah tire sur le peuple? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, tirer sur le peuple. Écoutez, la seule chose qu'on peut reconnaître de positif, entre guillemets, à ce régime, c'est de ne pas encore avoir fait donner la troupe. Donc on ne peut pas leur... on peut reconnaître et on peut dire aussi, c'est parce qu'il y avait des clans, ça a évité qu'il y ait de l'effusion de sang, et c'est parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Ce qui n'existait pas auparavant. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y a eu des martyrs. Le portable. La force des réseaux sociaux, pour vous, c'est très important. Absolument. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, par exemple, le premier jour de campagne, on a eu des vidéos de là où les candidats sont partis. On a des vidéos là qui circulent, y compris même des personnes qui ont été appréhendées par les policiers. Il y a des vidéos qui ressortent. Oui. Donc tout ça, à mon sens, va concourir à éviter qu'il y ait des effusions de sang. Et je crois qu'il n'y en aura pas. Maintenant, le pouvoir aurait peut-être un plan B au cas où les élections n'auront pas lieu. Voilà.